Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les favoris du mois. Franchement, j'ai des belles pépites ce mois-ci, des belles découvertes. Quelques flops, mais très peu. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, écoutez, on va commencer par le maquillage pour une fois, parce que c'est vrai qu'autant le mois dernier, j'avais pas de make-up du tout à vous présenter. Là, j'en ai, et du coup, on va commencer par ça. Alors, ce que je porte sur les yeux, c'est un bronzer que j'utilise en ce moment à chaque fois. En fait, c'est même pas un bronzer, en fait, je vais vous montrer tout de suite. J'utilise et sur les yeux et en blush bronzer, ok? Plus en blush qu'en bronzer parce qu'en fait, quand je le mets là, c'est trop chaud, vous allez comprendre tout de suite. C'est de chez Guerlain. Terracotta, vous savez quelle grande fan je suis des produits Terracotta. Et en fait, vous savez, c'est ces magnifiques poudres là, comme ça, où vous avez une harmonie de couleurs. Alors là, moi, j'ai la teinte 5 foncé rose. C'est la poudre éclat bonne mine, légère et longue tenue. Terracotta Light. Magnifique. Et en fait, ça vous fait une belle harmonie de couleurs, où vous avez en fait du rose, le bronzer, et vous avez un petit bronzer satiné à côté. Et ça vous fait un effet super bonne mine, super joli. Donc moi, je mets ça, en fait, comme dit, sur les joues, en sorte de bronzer blush. J'aime bien rajouter un petit peu de blush par-dessus. Et en fard à paupières, en fait, pour tous les jours. Vous voyez, je fais mon creux de paupière avec et je fais toute ma paupière avec. Et j'aime énormément l'odeur. Rien à dire. Écoutez, il s'est pas encore cassé. Un des rares boîtiers que j'ai de chez Guerlain qui n'est pas encore cassé. Voilà, gros favori du mois en ce moment. Là, tout le mois, c'est ce que je mettais en fait pour pas me prendre la tête. Et je trouve que l'effet est beau parce que c'est mi-lumineux, mi-chaud, mi-bronzé. Vous voyez, donc ça donne vraiment la teinte parfaite. Donc vous avez plusieurs teintes. Hein. Moi, j'ai donc la 5 foncé rosé. Mais vous en avez, je crois que c'est celle qui est au-dessus ou alors la 3 qui est donc un petit peu plus clair, et c'est surtout qu'au lieu que ce soit rose, là c'est un peu abricoté, donc ça donne vraiment bonne mine, c'est super joli. Toujours côté make-up, ce que je porte sur les sourcils. En fait, j'ai terminé mon Precise Lime Eyebrow Pencil de chez Benefit, et j'allais le racheter, et finalement je me suis dit non, attends Sarah, j'ai au moins 2-3 crayons à sourcils, j'ai celui-ci, j'ai le Anastasia, etc. Et je me suis dit, termine-les avant, et après tu iras en acheter un autre. Et alors, j'avais zappé celui-ci et franchement, je rachèterai pas le Benefit parce que je préfère largement celui-ci. Regardez, il fait beaucoup plus naturel en fait. Et la tenue est parfaite. Franchement, la tenue est parfaite. Donc c'est le Micro Brow Pencil en teinte 6 brunette. Magnifique. Donc vous avez l'embout avec le goupillon à l'arrière pour venir brosser. Et puis vous avez voilà, la mine là, hyper fine. Là, c'est beaucoup moins gras que le Benefit, mais justement ça tient mieux et je trouve que ça fait plus naturel. Franchement, c'est vraiment trop joli. Tu peux faire du poil à poil, tu peux faire vraiment un résultat, comment dire, plus intensifié ou moins intensifié. Gros coup de cœur, à tout petit prix en plus, donc génial. Ce mois-ci, pareil. Alors, en ce moment, je suis dans les make-up. Alors, on arrive là dans la période un peu plus froide. Donc moi, je peux me permettre de mettre autre chose que le Can't Stop, Won't Stop de chez NYX, bien que c'est celui que je porte aujourd'hui pour ma vidéo. Mais ce mois-ci, en fait, j'utilisais soit la poudre de chez NYX comme d'habitude, ou le Chanel, là, le Ultra Le Teint Velvet. C'est le teint effet flouter fini mat velours SPF 15 de chez Chanel. Je vous en ai parlé depuis le début de ma chaîne de ce fond de teint. C'est un fond de teint que j'aime énormément, mais que je ne peux absolument pas mettre en été vu ma peau grasse. Et ce que j'aime en fait dans ce fond de teint, c'est qu'il est léger. Il donne tout de suite un teint parfait en fait parce qu'il est flouter. Vous voyez, donc déjà le fait qu'il soit flouter, ça va donner tout de suite un aspect, une plus belle peau, un plus bel aspect à la peau. La finesse des fonds de teint Chanel, voilà, n'est plus à, voilà, j'ai plus besoin d'en parler. Hein. C'est tellement fin, c'est tellement beau sur le visage que franchement, on dirait que t'es pas maquillée. Vraiment, quand je me maquille avec ce fond de teint, tu te demandes si mon teint il est fait. Et en ce moment, moi, c'est ça, c'est que j'ai besoin de légèreté en fait. Je suis plus, voilà, vous voyez, dans les make-up, vraiment, voilà, j'associe là ces deux produits. Je mets de l'anti-cerne, mascara, bam, fin. Mon crayon à sourcils qui me donne un effet, voilà, pas trop travaillé. J'adore. Et vous allez voir pour les lèvres ce que je mets aussi. Voilà, je sais pas, je suis dans les trucs hyper plus en légèreté, vous voyez, plus en léger. Bon, pas aujourd'hui, hein, bien évidemment, mais en même temps, c'est pour tourner la vidéo. Si je vous avais fait mon make-up que je fais là tous les jours, ça aurait été un peu trop léger pour la vidéo, donc il fallait accentuer. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous recherchez un fond de teint, alors là, pour tout type de peau, les peaux grasses, pas en été, mais les peaux grasses, vous pouvez l'utiliser en hiver ou à cette période et le poudrer. Moi, c'est ce que je fais.
Et sinon, franchement, il est fin, il est beau, il a une couvrance. Alors, on n'est pas sur une couvrance totale comme avec le NYX, mais on est quand même sur une belle couvrance qui est modulable. Et surtout, un effet flouteur sur la peau et embellisseur. Alors, certes, il n'est pas donné, mais déjà, il en faut très peu. Moi, je le mets uniquement au doigt, ce fond de teint. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique parce que je vous dis, on se demande si la personne est maquillée. Tu te demandes si son teint, il est maquillé ou si c'est juste qu'elle a bonne mine et une belle peau, vous voyez. À ça, j'associe toujours pour un effet vraiment léger, un petit peu en transparence, etc. de chez Shiglam, le Rose Ritual. Vous savez, les blushs comme ça, là, magnifique, je vais vous le swatcher. Trop joli, c'est le blush que je porte aujourd'hui. Donc, il se présente voilà, comme ceci. Bon, les couleurs sont toujours un peu fades à la caméra, mais c'est un joli rose. Vous voyez, c'est un joli rose comme ça. Estompage parfait, tenue parfaite, j'ai rien à dire. Et pareil, tu peux te le mettre sur les lèvres pour avoir un petit effet, voilà, un petit peu lèvres mordues, machin. Tu peux te le mettre sur les yeux. Tu peux te le mettre en blush pour un effet teint frais, etc. Magnifique. Et vous voyez, il s'estompe hyper bien. Il est magnifique. Pas d'effet de matière. Franchement, très peu de loupé avec ce... Le seul loupé que tu peux faire, c'est en mettre trop parce qu'il reste quand même pigmenté. Mais après, selon comment tu le travailles, moi, je le mets pas directement sur ma peau. Je le mets sur ma main, je prends le pinceau et bam, après, j'applique. Magnifique. Et pour aller avec, ce que j'aime trop mettre en ce moment, ça, je vous avais fait un make-up comme ça, mais pas avec ce fond de teint, avec le fond de teint NYX en poudre. Mon favori en ce moment pour les lèvres, pour pas me prendre la tête, c'est de chez Clarins. Alors c'est plus ce packaging parce que moi ça fait un moment que je l'ai, mais il existe toujours. C'est en fait les jolis baumes éclats. Vous savez, c'est des... il est presque fini le mien, je l'aime trop. C'est des baumes à lèvres comme ça, qui viennent, comment dire, s'adapter au pH de la peau et donc venir donner un petit côté rosé un peu. Bon, évidemment, vous n'allez pas trop le voir moi sur ma peau. Mais franchement, j'aime trop. Il n'est pas collant, il est doux, il donne un petit aspect glossy en fait aux lèvres, avec ce côté à peine rosé. Et pareil, ça te fait vraiment le maquillage frais, lumineux, qui fait l'effet bonne mine, où tu te dis, mais la meuf, elle a quoi? Elle a du mascara et du gloss, tu vois, elle est à peine maquillée. Et pourtant, ça donne vraiment... c'est un maquillage élégant. Vous voyez, c'est un maquillage élégant qui est beau, qui est vraiment magnifique. Donc vraiment, le combo, là, comme je vous dis, magnifique. Pour ceux et celles qui ont, je vous le présente parce qu'il ne se fait plus, mais ceux et celles qui arriveraient à le retrouver ou bien qui l'ont dans vos placards, moi en ce moment je suis à fond sur le l'anti-cerne Dior Skin Forever Undercover de chez Dior. Franchement, je le trouve celui-ci là magnifique. Pareil, donc quand je fais mon make-up là avec ça, pareil. Il est plus, il est un tout petit peu moins, mais vraiment très léger, un tout petit peu moins couvrant que le Tarte. Mais avec ce côté quand même un petit peu moins voyant. Vous voyez, là, le Tarte, c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, c'est pas la teinte de ma peau, c'est toujours un peu plus clair, etc. Mais vous voyez, quand je le mets, ça fait pas cakey, ça fait pas marqué ni quoi que ce soit, mais tu vois que tu es maquillée. Là, on a un aspect quand même un peu plus léger. Vous voyez, on a un aspect un peu moins dosé. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment mon make-up que j'aime trop en ce moment. Toujours côté make-up, j'ai testé ce mois-ci le volume Million Lashes de chez L'Oréal. Un petit mascara voilà, à petit prix, etc. Franchement, il est magnifique. Alors, brosse en picot, moi, vous savez que je suis pas fan, mais comme elle est grosse, la brosse, en fait, ça me permet de bien travailler mes cils. Il apporte longueur, il apporte volume, longueur, il apporte du volume, pas extrême, mais il apporte du volume, et il apporte une intensité, vraiment, il est bien noir au niveau des yeux. Pas de chute, pas de... Moi, il baffe pas ni quoi que ce soit, donc magnifique. Par contre, quand je fais vraiment un gros make-up comme aujourd'hui, je mets toujours le Anastasia, parce que je trouve qu'il me fait plus de volume. Là, c'est celui qui me fait, vraiment un volume de dingue, limite un effet fossile, vous voyez. Celui-ci, on n'est pas loin de l'effet fossile, mais je trouve qu'il manque un petit peu en volume. Donc, mais du coup, pour tous les jours, voilà, bah là, vous avez mon make-up complet de tous les jours, voilà. Ça, c'est ce que je fais tous les jours en ce moment. Vraiment, tous les jours, je mets ça, ce combo-là. Et le maquillage est magnifique. Ça fait, voilà, comme je vous dis, élégant et pas trop, mais beau. Parfait. Donc, on va continuer avec parfum. Là, j'ai ressorti mon parfum. Bah là, ça y est, là, il commence à faire froid et tout. Moi, j'ai ressorti les tartiflettes et compagnie. Et forcément, j'ai ressorti mon parfum d'amour, le My Way de chez Giorgio Armani. C'est la fin. Il m'en reste un tout petit peu. Alors, quand je l'ai remis là, le premier jour, ouf, je le trouvais fort. Je le trouvais fort. Alors, l'année dernière, mais j'étais amoureuse. Mais vraiment, quand je dis amoureuse de cette odeur, elle m'obsédait cette odeur. Et là, quand je l'ai remis... Ouf,
ça m'a paru fort parce que là je mettais que le Angel en fait, vous savez, le élixir qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus, vous voyez, qui n'a pas une forte tenue, etc. Là on n'est pas du tout sur ça, là on est sur une tenue longue durée et quand même bien présente. On est sur un parfum assez fort, assez féminin, assez affirmé. Franchement il sent trop trop bon. Donc le premier jour j'ai eu un peu de mal et là c'est un bonheur. Ouais, franchement c'est un bonheur que de le remettre tous les jours, j'aime trop trop trop. Et du coup bah, je trouve qu'il s'accorde parfaitement avec l'automne, l'hiver. Début de printemps, mais après pour l'été, il reste trop fort. L'été, j'aime un autre parfum. Donc c'est le My Way de chez Giorgio Armani, mais c'est le parfum. C'est pas l'eau de parfum, c'est pas le intense, c'est le parfum. Ok, c'est le tout dernier en fait qui était sorti de la gamme et il est différent du intense, il est différent de l'eau de parfum. Voilà, donc je tenais à le préciser. Ensuite, produits lèvres. J'ai 2 baumes à lèvres à vous présenter ce mois-ci. Alors, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, dans mes achats, dans mon haul, et je vous avais dit, je vous en redirai des nouvelles, justement. C'est les Plush Pundies Duo Masque Réparateur intensif pour les lèvres de chez Fenty Skin. Donc, c'est un petit duo comme ça qui se présente comme ceci, où vous avez 2 baumes à lèvres. Voilà. Alors, moi, quand j'avais acheté ça, en fait, je pensais que c'était un kit parce que ça disait ce kit, voilà, ce kit ou ce duo vous promet, tu vois, vous voyez, duo masque réparateur intensif pour les lèvres. Et en fait, je pensais qu'il y en avait genre un pour la journée, un pour le soir, vous voyez. Et en fait, pas du tout, c'est juste qu'il y en a un à la vanille et un à la cerise. Alors, niveau packaging, franchement, il est très joli, vous voyez, très simple, très joli. Donc ça, c'est celui à la vanille. Il se présente comme ceci. Vous tournez, c'est un truc airless, vous tournez et vous avez le produit qui sort. Vanille, ça sent bon, classique. Je préfère un peu l'odeur de celui-ci à la cerise. Concrètement, voilà, ils n'ont aucune différence si ce n'est l'odeur. Ils n'ont pas de goût. Est-ce qu'ils sont réparateurs? Oui, ils sont réparateurs. Par contre, c'est vrai que je les avais achetés en fait parce que je voulais changer de mon By Terry que j'avais terminé, que je trouvais un peu cher, etc. Et je m'étais dit, bon, allez, pour tester autre chose, machin, regardez, je l'ai jusqu'à la fin, je l'ai raclé celui-là, voilà. Et en fait, je regrette un petit peu mon By Terry parce que, certes, c'est réparateur, mais en fait, c'est quand même présent sur les lèvres. C'est vraiment lourd, même un peu sur les lèvres. Si t'en mets trop, ça colle, ça fait des paquets. Concrètement, tu mets ça le soir avant de dormir. Il n'y a pas de problème, le matin, tes lèvres, elles sont bien, machin et tout. Mais tu fais pas de bisous dans la nuit, ok? Celui-ci, tu peux faire des bisous, ça glisse. T'as capté? Il glisse. Il est vraiment... celui-ci, il est... c'est un bonheur, en fait, sur les lèvres. Donc, du coup, bah, je rachèterai quand même celui-ci. Celui-ci, je vais quand même continuer à l'utiliser, mais j'ai quand même une préférence pour le By Terry, parce que le By Terry est quand même plus, on va dire, plus portable. Il est moins lourd sur les lèvres, il colle pas, tu le sens moins, etc. Juste il glisse et compagnie. Mais par contre, le bémol, moi, du By Terry, c'est que je peux pas le mettre en journée, parce que vous voyez, il est un petit peu blanc rosé, et moi, sur mes lèvres hyper pigmentées, bah, ça fait pas beau, en fait. Alors que ceux-là, ils n'ont pas de couleur, donc du coup, bah, ça fait juste un gloss transparent, ok? Donc, je peux pas les mettre en flop, parce que ça, ce qu'ils promettent de réparer, bah oui, ça répare. Ils promettent de raviver et réhydrater pour des lèvres douces sublimées. Voilà, donc oui, ça réhydrate, oui, les lèvres sont sublimées parce qu'effectivement, voilà. Les lèvres sont douces, oui, parce qu'elles sont hydratées, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que pour une question de confort, on va dire, j'ai une préférence pour le By Terry, parce que là, j'ai le côté, en fait, un peu trop lourd, un peu trop collant sur les lèvres. Ensuite, ah oui, alors j'ai testé de chez Cosrx le Lip Plump AHA BHA Vitamine C Lip Plumper. Donc là, on est sur un baume à lèvres, pareil, en pot. Ah oui, alors ça, c'est vraiment ça. Tu l'emmènes pas dehors, hein. Tu l'emmènes pas dehors parce qu'en fait, c'est absolument pas pratique parce que tu dois l'ouvrir. Tu dois tourner la manivelle et ça sort. Et en fait, bah, tu dois le faire au doigt. Vous voyez, donc c'est pas hygiénique pour dehors. Et bah, en plus, comme je vous dis, après ça colle. Donc tu es obligé de te laver le doigt ou la main. Ou, tu vois. Donc voilà. Donc là, ça c'est un pot, mais il y avait une petite spatule dans le Cosrx. Alors ça, j'ai pas du tout aimé. Je n'ai absolument pas aimé. J'ai pas retrouvé mes lèvres hydratées. Et en plus, ça pique le poivre. Vous voyez, il y a des glosses qui sont repulpeurs, des rouges à lèvres qui sont repulpants, etc. Mais où tu n'as pas l'effet pimenté ou poivré. Mais là, malheureusement, j'ai trop l'effet poivré, c'est désagréable. Par contre, il est magnifique sur les lèvres. Parce qu'au niveau de la texture, là, on est presque sur un peu un gloss huile. Je ne sais pas si vous allez voir.
Vous voyez, c'est un peu un gloss huile. Donc c'est trop joli par contre sur les lèvres, tu mets que ça, c'est magnifique. L'effet repulpant, tu sens que ça travaille, effectivement ça te picote, tu as le côté poivré, mais je vois pas de résultat de ouf sur mes lèvres, hein, vous voyez. Donc pour moi c'est un flop, franchement c'est un flop, celui-ci je suis absolument pas convaincue. Ensuite, on va passer écoutez, à tout le reste. Donc, contour des yeux, ce mois-ci, j'ai testé. Vous avez été plusieurs à me recommander de chez L'Oréal, le Age Perfect Cell Renew Renaissance Cellulaire. Donc, on est sur déjà j'aime beaucoup le packaging. On est sur un contour des yeux qui promet anti-cerne, anti-poche, illuminateur et anti-âge. Et nourrissant, c'est pour ça que vous me l'avez toutes conseillé en me disant il est hyper nourrissant, machin et tout. Donc vous avez un emboubi comme ça, machin. Alors, il coûte 12 €. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il coûte 12 €. Il est pas cher. Franchement, un contour des yeux qui soit pas cher, qui peluche pas, qui soit quand même nourrissant, c'est rare à trouver. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que moi j'utilisais là depuis plusieurs mois, depuis le mois de juin, j'utilise celui de chez Nuance, le baume aérien. Donc t'imagines bien qu'un truc à 12 balles et le baume aérien, t'as quand même une différence, tu vois. Donc forcément que je n'ai pas le résultat que j'avais avec le baume aérien. Maintenant, comme dit, pour un contour des yeux à 12 €, je trouve qu'il fait quand même vraiment bien l'affaire. Maintenant, moi, Sarah, c'est vrai que je manque quand même de nutrition avec celui-ci. Parce qu'en fait, je vais vous montrer au niveau de la texture, on est quand même sur une crème riche. Mais en fait, c'est assez bizarre parce que cette crème qui est riche ne contient pas beaucoup de gras. Et en fait, je pense que c'est fait pour la formule, pour que ce soit agréable à porter et que justement, ça peluche pas. Vous voyez, on est quand même sur une crème qui est quand même riche, qui est quand même onctueuse, mais elle hydrate, il n'y a pas de problème, elle hydrate, elle nourrit, mais pas les contours de l'œil extra secs. Ou alors en complément de quelque chose. Et vous allez voir, moi du coup, je le mets en complément. J'ai ressorti un produit que j'avais. Et du coup, ça se passe très très bien en complément, mais sans, c'est vrai qu'il me manquait un petit peu de quelque chose. Par contre, voilà, comme je dis, les points forts, 12 €, ne peluche pas, hydrate quand même bien, nourrit bien, voilà, pour un contour de l'œil classique. Le côté anti-âge, je pourrais pas vous le dire. Le côté anti-poche, oui, c'est un petit peu visible, parce que là, j'avais plus, depuis plusieurs jours, le stylo de chez Nuance, le soin intense. Et du coup, quand je le mettais, donc en fin d'étape, à la fin de ma routine, je voyais quand même une différence. Donc effectivement, il y a un petit côté anti-poche, et à savoir que je ne fais pas toujours la bille métallique. Moi, franchement, j'aime bien l'effet sur l'œil du truc métallique et tout, mais j'ai quand même une préférence pour le doigt. C'est plus fluide, je couvre plus de parties, etc. Je mets moins de temps. Donc voilà, et je vous disais, donc par contre, le combo des deux, là, match très très bien, et là c'est bon, j'ai la nutrition qu'il me faut. Donc ce à quoi je l'ajoute, c'est le Advanced Snail Peptide Eye Cream de chez Cosrx. Je vous avais déjà présenté ce contour des yeux en vous disant qu'il était super bien, il était bien hydratant et un petit peu nourrissant. On est sur un fluide comme ça, donc qui ne coule absolument pas, hein, comme vous le voyez, mais qui va vraiment aider à bien hydrater le contour de l'œil. Vous voyez, au niveau de la texture, ça se casse en eau, mais il reste quand même un petit film hydratant, ce qui reste sur le contour de l'œil. Donc, le combo des deux. Donc, moi, je mets mon soin intense de chez Nuance, Brio de chez Be-Effect, Revie Anti-Aging Sérum Be-Effect, bulle d'hydratation Nuance, celui-ci et celui-ci. Alors, tu vas me dire, ouais, mais au final, si tu arrêtes le baume aérien et que tu dois mettre ces deux produits, bah finalement, il coûte 12 balles, et ça, je sais plus combien il coûte, mais il n'est pas très cher. Donc financièrement, ces deux-là me coûtent moins cher que le baume Nuance. Maintenant, au niveau de l'efficacité, le Nuance est beaucoup plus efficace sur les poches et sur le côté hydratant et lissant de la cerne. Ça, c'est une certitude, hein. Par contre, le prix n'est pas le même, et comme je vous disais, moi, le petit bémol, vous voyez la peau, ça l'a laissé hydrater et replumper, et là, vous voyez, c'est avec juste ça, juste le L'Oréal. Donc je vous disais, le petit bémol que j'ai avec, c'est qu'en fait, dans la journée, avec mon excès de sébum, ma peau grasse, tout ce qui dépasse en fait de mon œil va me faire des peluches grasses, et ça va venir ruiner un petit peu l'application du make-up, surtout quand je le fais au pinceau. Donc c'est pour ça que du coup, j'avais envie de changer de contour de l'œil, mais justement, à voir si je ne vais pas finalement rester sur le baume intense, si je vois pas mon contour de l'œil toujours aussi bien lissé que quand je mettais le baume aérien. Donc ça, je vous le dirai dans un mois à peu près, histoire de voir vraiment mon œil si c'est dégradé ou pas. Donc voilà, en tout cas, belle découverte, belle pépite, et le combo des deux, parfait pour le contour des yeux déshydraté et sec, très sec. Génial.
J'ai testé ce mois-ci de chez Talgo le masque clarté absolue, affine et reminéralise de chez Talgo, de la gamme Pureté Marine. Alors, ce masque, il sent bon, il est agréable, il est sous forme de crème comme ça, hyper agréable, limite un petit peu frais sur la peau, mais attention, quand je dis frais, c'est pas, il n'y a pas d'actif fraîcheur, vous voyez, ça ne te donne pas un effet coup de frais ou quoi que ce soit. C'est vraiment qu'en fait, il est tellement bien formulé, la galénique est tellement agréable, tellement... C'est un mélange de nuages et de crème fraîche. Voilà, tout simplement. Tu as l'impression que tu t'appliques un mélange de nuages et de crème fraîche sur le visage. Ça sent super bon, il y a une petite odeur douce de Nivea. Au niveau de l'efficacité, ce que j'ai vu immédiatement, c'est un éclat. Franchement, ça m'a donné un éclat de dingue à la peau. Le teint est vraiment clarifié, beau, teint frais, etc. Maintenant, sur les imperfections, je trouve pas qu'il soit super efficace. Vous voyez, j'ai pas vu mes pores super resserrés, j'ai pas vu ma peau désincrustée ou quoi que ce soit, mais c'était quand même pas mal. Donc, moi, je le conseillerais en fait ce masque aux personnes qui ont besoin de nettoyer leur peau, mais qui ont quand même une peau sensible, vous voyez, qui vont avoir une peau un petit peu sensible, qui vont pas aimer les trucs trop astringents, trop avec des gommages, avec des petits grains, etc. Ils ont besoin d'un nettoyage, de purifier un petit peu leur peau, mais en douceur, vous voyez. Donc typiquement, il est très très bien pour ça, très agréable. Du coup, comme il est vraiment en texture crème, il vient pas... comment dire, il vient pas sécher tout de suite, donc tu le gardes en plus un bon moment sur le visage, c'est vraiment agréable. Maintenant, comme je vous dis, moi, pour ma peau grasse et mes petites imperfections, je suis pas sûre que ce soit le meilleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le tester sur mon fils, parce que lui, il a une peau vraiment qui réagit super bien aux produits. Donc, je vais voir tout de suite si lui, ça va lui désincruster un petit peu les pores ou pas. Ou... Voilà. Parce que moi, il y en a certains qui sont pas assez pour moi, mais qui conviennent très bien à mon fils. Ensuite, toujours visage, nettoyant que j'ai donc testé, c'est le Snail Trucica de chez Some By Me. Donc on est sur c'est le Miracle Repair Low pH Gel Cleanser. Donc on est sur un nettoyant visage avec dedans de la cica réparateur, machin, avec un pH de 5,5, donc très bien pour le visage, machin. Hyper agréable. Franchement, j'avais peur parce que moi, le problème en fait de tous ces nettoyants visage qui vont être doux pour la peau, qui vont être réparateurs, qui vont être un petit peu hydratants, machin et tout, c'est que ça me laisse un rendu hydratant sur la peau. Et moi, avec ma peau grasse, c'est absolument pas possible et c'est au plus haut point désagréable. Vous voyez, ça veut dire que tu te laves le matin le visage pour avoir la peau justement débarrassée de tout le gras qu'elle a pu accumuler dans la nuit, de toutes les impuretés, etc. Et au final, tu te retrouves avec une peau qui, tu rinces, et vous voyez, ça fait l'effet où ça fait comme si tu avais mis de l'huile sur ton visage, pas en termes de texture, mais l'eau ruisselle en fait, vous voyez. Donc ça, c'est absolument pas les rendus que je veux. Et alors, génial, quand tu l'appliques, il mousse pas, franchement, il mousse pas. Malgré que ce soit un gel, hein, c'est pas une crème nettoyante, c'est vraiment un gel. Et il n'y a que quand tu rajoutes de l'eau à la fin qui vient un chouïa moussé. Donc franchement, super efficace. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que le matin, je me nettoie avec ça. Le soir, je mets mon Sebia Clear de chez SVR. Et les jours de rétinol, matin et soir. Et c'est parfait. Franchement, vraiment top. Il nettoie très bien. Il est doux, il est agréable. Je crois qu'il n'y a pas d'odeur. Ouais, il n'y a pas... Si, une odeur un petit peu une odeur naturelle de cosmétique presque bio, naturel, j'ai envie de dire. Vous voyez. Donc voilà, belle découverte ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les dents? Il y avait, c'était Audrey qui avait partagé ça sur sa chaîne. Alors ça, je sais que ça fait des années qu'elle l'utilise. C'est le dentifrice Regenerate. La marque c'est Regenerate et c'est le Advanced Toothpaste. Ça se dit sûrement pas comme ça, mais voilà. En fait, ça promet de préserver l'émail de l'érosion. Et au fur et à mesure, vous retrouvez une blancheur naturelle de vos dents. La blancheur naturelle de vos dents, et ben c'est exactement ça. Je retrouve vraiment la blancheur naturelle de mes dents, en sachant que moi j'ai quand même les dents assez jaunes. L'allaitement, la grossesse n'ont rien arrangé, vous voyez. Et là, vraiment très très bien. Le seul bémol que j'ai, c'est que quand je l'applique, si j'applique en fait la brosse à dents directement sur les dents du bas, ça me fait comme une sensation de chaud. Vous voyez, quand je le mets tout de suite, ça me fait une sensation de chaud. Et après, en frottant, dès que la mousse commence à se former, ça passe. Mais quand je le mets tout de suite comme ça, si je le mets sur les dents du bas ou bien les autres dents, ça me fait ça. Et il n'y a que les dents du haut où j'ai pas cette sensation. Vous voyez, donc du coup, quand je me lave les dents, je suis obligée de tout de suite, vous voyez,
bien venir sur mes dents du haut et brosser jusqu'à ce que la mousse se forme et après c'est bon, je peux faire toute ma bouche nickel. Donc il est agréable en goût, il est agréable en texture parce qu'on a une bonne mousse, voilà, bien onctueuse et tout. Et surtout, pour l'émail, là, le fait qu'ils prennent soin de l'émail, etc., l'érosion, machin, je pourrais pas vous dire parce que c'est trop tôt. Par contre, effectivement, je vois que ça commence un petit peu à m'aider à récupérer un petit peu la blancheur naturelle de mes dents. Donc écoutez, génial. Ensuite, cheveux. Je vous avais parlé de ce produit de chez Chlorane, le Cica Sérum réparateur au coupe-poissou bio et acide hyaluronique. Donc on est sur en fait un soin qui a 95% d'ingrédients d'origine naturelle, qui est un protecteur de chaleur qui va quand même venir hydrater votre cheveu, un petit peu le nourrir. Écoutez, ce truc est génial. Alors, ce sérum restructure en naturel, répare intensément les cheveux très secs, sursollicités et ultra abîmés, des longueurs aux pointes. Appliquez 2 à 3 pressions sur l'ensemble des cheveux secs ou humides. Alors moi, j'ai testé des deux façons pour vraiment vous dire voilà, le rendu et tout. Sur cheveux secs, ça vient te les démêler, ça sent bon. Et ça vient t'apporter de la fluidité. Voilà, franchement génial. Ce que je faisais, c'est que je l'appliquais, je me faisais une tresse. Et voilà, et je partais comme ça, parce que moi le problème c'est que là on est dans la période où mes cheveux deviennent mousseux et compagnie, parce qu'il fait hyper humide et blablabla, raconte-ta-life.com. Et surtout, c'est que je voulais pas en fait que ça me donne ça, comme il y a du produit dedans, avec l'humidité, que ça me gonfle le cheveu, etc. Et que du coup, je dise que ça vienne me les graisser. Vous voyez, parce que non, quand je fais ma tresse et tout, après le soir, je défais ma tresse, j'ai pas un effet gras sur mes cheveux. J'ai un effet nourri, hydraté, mais pas gras. Et alors, sur cheveux secs, et ben voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai lavé mes cheveux il y a quoi, 4 jours, je crois. Et j'ai appliqué ça sur cheveux humides et je les ai lissés. Il n'y a pas d'huile de finition, il n'y a rien du tout. Vous voyez, magnifique. Franchement, top. Et comme je vous dis, ça sent super bon. C'est très agréable à utiliser. Vraiment génial. Ah, j'adore cette odeur. Il y a toute une gamme pour le corps au beurre de cupuaçu, là. Ça sent trop bon. J'aime trop. Donc, protecteur de chaleur, du coup, il est en référence, je pourrais vous donner le lait thermoprotecteur, là, le lait vital, je crois, thermique de chez Kerastase. C'est moins gras et moins nourrissant. Parce que moi, le lait de chez Kerastase, si j'en mets trop, il a tendance à m'alourdir le cheveu et à me graisser le cheveu plus vite. Alors que celui-ci, pas du tout. Je crois que j'en mets 3 ou 4 pompes. Ça dépend en fait de mon envie. Donc voilà. Cheveux, je vous avais montré dans mon haul ces petits bonnets là de satin là pour les cheveux, parce que je vous avais dit que dès que je m'allongeais sur le dos, j'avais les cheveux en fait qui frottaient avec le coussin et que ça avait tendance à me les dessécher, me les abîmer, m'ouvrir les écailles et compagnie. Donc j'ai cherché multiples solutions. La seule solution, on va dire, qui marche réellement, c'est celle-ci. Donc petite précision pour ceux et celles qui l'achètent. Vous avez le côté là, donc on le voit, qui est satiné, puisque ça brille. Et vous avez l'intérieur qui n'est pas satiné, ok? Donc bien évidemment que c'est la partie satinée qu'on met sur ses cheveux. Donc on le reçoit, il est comme ça, mais nous, on le met comme ça sur nos cheveux, ok? À l'envers en gros, parce qu'on veut le côté satiné sur nos cheveux. Génial. Oh, le matin, je me réveille, j'ai les cheveux tout lisses, j'ai les cheveux tout doux, j'ai les cheveux tout nourris presque, mais génial. Alors, là, c'était un lot, je vous mettrai le lien. Le lot de 3, je crois que c'était 8 €, un truc comme ça, donc c'est absolument pas cher. Par contre, c'est pas du vrai satin, de la vraie soie, voilà. Mais du coup, pour avoir testé, parce que moi j'avais peur, comme je vous disais, le satin, ça me fait transpirer la tête. Les oreillers en satin ou en soie, ça me fait transpirer la tête. J'aime pas avoir un truc sur mes cheveux, sur ma tête, ça me fait transpirer le crâne, ça m'étouffe et compagnie. Donc j'ai acheté ceux-là qui étaient pas chers pour pouvoir tester. Déjà le truc, voir si ça marchait réellement et si c'était agréable à porter, si je pouvais dormir avec. Effectivement, je dors avec toute la nuit, ça me dérange absolument pas. C'est léger, tu le sens pas du tout, mais vraiment, que ce soit l'élastique ou là le bonnet. Et donc, du coup, je vais investir dans un en soie. Vous voyez, je vais investir, peut-être pas maintenant, mais là, pour l'instant, je fais avec. Mais je pense que, voilà, quand j'aurai de l'argent à dépenser, je m'en achèterai un en soie parce que, pour le coup, c'est véritablement efficace. Hein. Si vous avez vraiment vous n'avez pas envie que vos cheveux s'abîment avec le frottement de votre tête, etc., topissime. Donc, pour les cheveux, c'est tout. Compléments alimentaires. Je vous avais présenté dans mon haul les compléments alimentaires de la marque... Bare Benefit, et je vous avais dit donc que je prenais les post-natales vitamines et les R vitamine biotine. Alors, la marque du coup a fait un code promo pour vous de moins 20%, donc je mettrai le lien en barre d'infos, vous allez avoir moins 20%,
Et alors, j'ai fini. J'ai terminé ceux-là, les post-natal vitamines After Baby. Ils sont géniaux, franchement géniaux. Moi, je vous disais, j'ai une petite santé, j'ai tendance à faire des crises d'hypoglycémie, etc. Depuis que je les prends, j'ai tellement pris la confiance parce que je fais plus de crise d'hypoglycémie que je mange qu'une fois par jour, comme je vous l'ai dit. Donc vraiment génial. Donc là, je les ai terminés, je vais aller les racheter parce que franchement, ça m'aide. Alors, compatible avec l'allaitement, c'est pour ça que je les avais pris. Et c'est surtout que dedans, vous avez les vitamines. Alors, c'est dit post-natal vitamines. Même si vous n'avez pas accouché, vous pouvez les prendre. Pourquoi c'est dit, elles s'appellent comme ça? Parce qu'elles sont bien dosées en vitamines qu'on peut avoir besoin après un accouchement, mais qu'on peut avoir besoin aussi en plein hiver, qu'on peut avoir besoin après une prise d'antibiotiques, qu'on peut avoir besoin en cas de gros coups de mou, en cas de carence, etc. Et parce qu'ils sont compatibles avec une femme qui va allaiter, vous voyez. Donc vraiment, je ne connaissais pas ces compléments alimentaires, ils sont géniaux. Et alors, ça se présente en fait sous forme de petits toursons comme ça, là, des petits gummies, ils sont trop bons. Alors ceux-là, c'était un peu goût grenade, et ceux-là, c'est goût fruits rouges, un peu ceux-là, c'est pour les cheveux. Je préfère le goût de ceux-là, ils sont trop trop bons. Et donc là, je continue ma cure pour les cheveux, il n'y a pas de problème. Je vois que ça marche toujours parce qu'au niveau de mes ongles, voilà, ça continue à pousser, etc. Ils ne sont pas cassants ni quoi que ce soit. Et ceux-là, bah, je vais les racheter parce que vraiment, gros coup de cœur. Et comme je vous dis, je n'ai pas eu une seule fois de vertige ou de malaise ou d'hypoglycémie sur tout le temps que je les ai pris. Donc topissime. Et du coup, bah, je vous les représenter parce que je vous dis, là, du coup, là, la marque me fait au moins 20% pour ma communauté. Donc voilà, et là je vais vous reparler des soins que je vous avais présentés pour le corps, que j'avais pris sur Amazon dans mon délire là de Nivea et compagnie, d'odeur de Nivea, de propre et compagnie. Gros coup de cœur. Eh les gars, Dove là, je le mets carrément de côté. Je préfère celui-ci. C'est le crème soft et almond oil à l'huile d'amande de chez Nivea. Il sent mais tellement bon, j'avais oublié. Je le prenais, je me rappelle quand je travaillais en restauration, je mettais ce déo, ce gel douche, et je sais pas pourquoi je l'ai arrêté. Et franchement, il sent mais tellement bon. Il sent le propre la Nivea, mais avec une petite arrière-odeur sucrée, vous voyez, et ça mousse trop bien, plus que le Dove. Et moi, vous savez, j'aime bien les produits qui moussent bien par le corps. Donc bref, j'adore. Franchement, gros coup de cœur. Et du coup, j'ai envie de me racheter le déodorant Nivea. Je sais qu'à l'époque, je l'ai acheté le déo en bi Nivea et je l'aimais bien. Et là, du coup, j'ai envie de sentir la Nivea de la tête aux pieds. Voilà, cherchez pas. C'est le délire Sarah. Oui, je sais qu'il existe un parfum Nivea pour se parfumer. Je l'ai. Mais je trouve que c'est pas pareil et du coup j'ai pas envie de le sentir en parfum parce que c'est pas pareil. J'ai l'impression d'être un linge en fait, vous voyez. Si je le mets en parfum et en plus la tenue est pas super bonne, malgré qu'ils sentent super bon la Nivea, mais je suis pas un linge en fait. Je suis une personne, t'as capté. Je suis une personne qui a envie de sentir le maillot quoi. Voilà. Donc ça, gros coup de cœur. Du coup, j'avais acheté les crèmes, voilà, je voulais tout accorder la Nivea, d'où je veux acheter le déodorant. Alors celle-ci, elle sent super bon, la texture est agréable. Par contre, ça sent pas assez fort la Nivea et moi, ma peau très sèche au niveau du corps, ça n'hydrate pas assez. Donc ça va pour les bras, ça va pour les épaules, ça va pour le ventre, mais ça ne va pas pour mes jambes, vous voyez. Mais c'est très agréable. Là, c'est vraiment, ça se casse en eau, vous voyez, ça se casse en eau, c'est très fluide, etc. Ça sent bon, c'est léger, machin. Celui-ci, par contre, accroche-toi. Accroche-toi, mon gars. Déjà, rien que quand tu l'appliques, t'es essoufflé presque. Si tu fais tout ton corps entier, moi ça va parce que je fais du zoning, donc je fais pas de la tête aux pieds, mais je vous jure que si je dois faire de la tête aux pieds, je vais être essoufflée parce qu'il est tellement gras, tellement épais, que c'est du sport. Je vous jure que c'est du sport. Alors, donc celui-ci se présente comme ceci, et en fait, vous voyez, on est sur une texture qui est beaucoup plus épaisse, qui ne se casse pas en eau, mais qui vient se casser en gras, qui pour le coup hydrate parfaitement la peau, nourrit parfaitement la peau, sent un peu plus fort la Nivea, donc parfait. Le seul inconvénient, c'est que ça colle. Quand tu viens de le mettre, ça colle, d'accord? Et si tu fais tout ton cœur, tu transpires presque. Parce que, non, comme je vous dis, vraiment, vous voyez, faut le travailler sur la peau quand même un petit peu. Mais c'est surtout qu'en fait, comme il laisse un rendu gras, vous voyez, regardez, je vais le mettre là. Comme il laisse un rendu gras, tu peux pas juste voilà, le mettre comme ça et c'est tout. Tu es obligé quand même de le travailler pour qu'il pénètre bien. Vous voyez? Par contre, voilà, comme dit, il sent super bon, il hydrate et il nourrit très bien la peau. Mais moi, ce que je fais du coup, parce que voilà, vu que je suis à la maison, je ne travaille pas, je fais ma douche, voilà, et je me remets en pyjama. Et au moment où je sors, je me rhabille. Parce que si je mets mon pyjama direct, ça colle, c'est pas agréable. J'ai l'impression d'être moite, un peu limite.
Après, ça passe, hein, parce que regardez, le fait de me mettre en pyjama tout de suite et puis après de m'habiller ne serait-ce qu'une demi-heure après, c'est parfait. Hein, j'ai le rendu parfait sur ma peau et compagnie. Et quand je fais ma douche le soir, et ben que je le mets, donc le soir, je mets une robe en fait pour dormir, et ben après, par exemple, je vais sur le canapé, je croise les jambes, vous savez, on croise les jambes comme ça, les pieds là, comme ça sur le canapé, et ben en fait, comme mes jambes sont à nu vu que j'ai une robe, et ben la sensation là, ça colle, tu vois, ça colle, c'est pas très très agréable. Par contre, comme dit, je l'aime bien parce qu'il nourrit bien, il hydrate bien, il sent bon la Nivea, il est pas très cher, mais voilà quoi. Alors attendez, ça peluche, ah oui, ça peluche à cause du masque que j'avais sur la peau. Donc pour moi ça reste quand même une crème que j'aime utiliser parce que comme dit j'ai l'avantage de pouvoir la mettre et ne pas m'habiller tout de suite. Si maintenant le matin tu es pressé, tu travailles etc, même si tu as la peau sèche, c'est pas la crème que je te conseillerais parce qu'elle est absolument pas agréable si tu dois te rhabiller aussitôt, puisque ça va te laisser un petit rendu un petit peu gras, un petit peu collant, limite un peu moite, tu vois, donc à revoir. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est donc de chez Mixa et c'est le crème douche sur gras au beurre de karité. Bébé, enfant, adulte, peau très sèche, corps et visage, qui sent mais divinement bon, mais trop trop bon. Je sais pas pourquoi j'ai jamais été vers cette gamme, mais ça sent trop trop bon. Du coup, c'est ce que j'utilise pour ma fille. Elle qui a de l'eczéma, où je me ruinais à 18 balles son gel douche, là, le Xeracalm, pardon, le Xeracalm AD là, de Aven. Je lui prends ça, malgré qu'il soit parfumé. Elle n'est pas plus desséchée, elle n'a pas plus d'eczéma que ça. Donc écoutez, ça sur Amazon, 2,38 €. Comment te dire, je vais arrêter de me ruiner. Hein. Et bah pour le coup, ça sent bon. Et puis c'est aussi, à la base, c'est que je voulais un truc qui mousse en fait, vous savez, pour le bain. Donc après, il dit sa base lavante au pH neutre est enrichie en beurre de karité anti-dessèchement pour laver tout en douceur les peaux sèches à très sèches, corps et visage. Voilà, convient à la peau des bébés fragiles, convient à la peau fragile des bébés. Écoutez, moi pour l'instant ça le fait. Si toutefois son eczéma revient, je vous en ferai part. Mais écoutez, pour l'instant moi ça matche très très bien. Maintenant pour les vraies problématiques de peau, comme je vous le dis à chaque fois, il ne faut pas de soins parfumés. Il faut comme des gammes vraiment dermopharmaceutiques. Hein. Ne vous orientez pas vers ça si vous avez des vrais problèmes d'allergie, de peau atopique, etc. Mais moi je vous le mentionne quand même, ma fille qui a de l'eczéma le supporte très bien. Alors que le Topialise de chez SVR, que ce soit l'huile lavante ou le baume, crise d'eczéma quand elle le mettait. Donc est-ce que c'est le parfum qu'il y a dedans? Est-ce que c'est le niacinamide qu'il y a dedans? Je n'en sais rien. En tout cas, sa peau tolère très très bien celui-ci. Voilà. Voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi s'il y a des produits qui vous font envie, que je vous ai présentés ou bien que vous connaissez. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, négatif ou positif. Le but, c'est d'échanger et de laisser un avis pour les autres personnes qui vont donc tomber sur cette vidéo et lire, voilà, avoir un avis différent du mien ou quoi que ce soit. Ça donne vraiment un avis complet. Ça permet aux gens, s'ils ont envie de craquer sur ce produit, d'avoir voilà, toutes les informations nécessaires. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!